Un pop-up avec son petit lit, oh là là. Ah, et ça, l'autre jour, je l'ai posté dans le... Et le petit clin d'œil. Je l'ai posté là dans le Discord, ça, il n'y a pas longtemps. De 2014 à 2016, l'Orangerie a accueilli le musée de Louis, donc créé par une association locale en vue d'entretenir la mémoire et l'œuvre de Louis de Funès. Ne pouvant acquérir, faute de subvention, les murs des locaux qui l'occupent, que leurs propriétaires souhaitent vendre, le musée doit fermer ses portes le 30 octobre 2016. Ah, d'accord. Ah, ok, je savais pas. Ok. Bah, merci pour l'info. Ouais, je t'ai persuadé. Ouais, ok. Eh, tristesse. Oh, pauvre Louis. Alors, j'ai rencontré une personne qui vivait dans un ancien atelier d'artiste. Je n'ai plus le nom de cet artiste, il me semble qu'il n'a pas été reconnu. Le logement était resté en l'état à presque 100%. La salle à manger présentait un repas d'époque reconstitué, tout sous cloche. Les murs étaient couverts de toiles. Cette personne ne vivait que dans une petite pièce très restreinte afin de préserver au maximum la vie d'antan, comme il l'aimait à le dire. Putain, c'est super chouette. Ah, c'est cool. Enfin... Après, si cette personne... Enfin, c'est un peu dommage qu'elle risque de s'empêcher de vivre pleinement dans le... Mais en même temps, je trouve ça très beau, quoi. Je trouve ça... Enfin, voilà. Forcément, moi, ces choses-là, ça me parle. Hein. Mais après... C'est dommage qu'il profite pas non plus de tout l'espace, quoi. Ah, c'est intéressant. C'est joli comme tout. On va d'autres qui me diraient non, il fait peur. Ça, c'est bien que la musique. Il savait se contenter de peu. Bon, bah voilà, si ça lui allait bien. Ouais, mais je comprends ce genre de... Je trouve ça... Ouais, que voilà, ce principe de... T'as l'impression, cette sensation qu'il y a quelque chose, en fait, dans le lieu, quoi. Où ça te donne ce sentiment de plénitude, de méditation quasiment, je pense aussi. Hein. Je pense que tu peux te poser tranquillou et te dire, voilà... Bah tiens, on a du Cézanne, là. Te dire, voilà, est-ce que... Enfin, comment... Enfin, de se poser dans un endroit où il y a eu de la créativité, de grandes réflexions. Ça se trouve pas du tout, mais au moins pour toi, c'est un moteur de réflexion intéressant. Voilà. Alors, donc, on a la petite salle de bain qui est à côté de la chambre. Donc, ça, c'est pour la petite toilette quotidienne. Hein. Voilà. Rincer le visage et tout, laver les mains, laver les dents. En sachant que la salle d'eau peut être avec baignoire et tout. Donc soit il y avait une baignoire ici parce qu'elle me semble un petit peu grande cette pièce. Ou alors ça peut être une autre salle. Hein. Voilà. Ah, il y a marqué là au cabinet de toilette. Voilà. Ah, c'est ici qu'il sait caca. Ah, d'accord. Pardon, désolée. Pardon Monet, je suis désolée. Dans cette pièce utilitaire se trouvent de grands chefs-d'œuvre. Les toiles parlent d'amitié, de compagnonnage. Il est dur ce mot, je trouve. Et le paradoxe, c'est qu'ici, Monet en jouit seul, dans une contemplation qu'on imagine aussi nostalgique à mesure que disparaissent les amis d'autrefois. J'imagine grave se laver les dents et en foutre partout sur les toiles, moi. Ou alors, tu vois, là, ils nous font un enrobage incroyable. Oui, c'est dans la contemplation intime. Ça se trouve, il dit, oh putain, il y a encore Robert qui m'a offert sa toile. Là, il fait chier, celui-là, il m'en offre tous les ans. Où est-ce que je vais la mettre? Vas-y, là, fous ça dans le cabinet de toilette, là. Pauvre Monet, je suis en train de salir son âme. Pardon Monet, pardon Claude. Claude, on t'aime. Non mais par contre, non, mais c'est vrai qu'en étant pragmatique, au bout d'un moment, t'as plus de place, quoi. Voilà. C'est la pièce qui te prend au nez là où il fait ses besoins. Ah, qui te prend Monet, mais oui, pardon. Désolée. Tout à fait. Non, mais c'est pas cabinet de toilette dans le sens avec des toilettes pour faire des besoins. Hein. C'est cabinet de toilette où on se lave. En gros, la salle de bain. C'est juste que le terme salle de bain, c'est pas un terme qu'on utilise. On utilise vraiment le terme de cabinet de toilette. La salle de bain, à la rigueur, ce sera l'espace où il y aura la baignoire. Voilà. On a de nouveau des petites estampes. Ouais, et si, je pense que c'est lèvres. Et d'ailleurs,
J'espère qu'ils ont mis des petites protections anti-UV parce qu'elles en prennent plein la gueule, hein, les estampes. Hein. Depuis quelques années, ça se décolore pas mal. Hein. Enfin, ben. Donc il y a tout. Alors là... Et ça coûtait pas, encore une fois, ça coûtait pas spécialement cher d'acheter des estampes. Donc, hop, on en achetait beaucoup. T'avais Van Gogh aussi, il avait une collection d'estampes incroyables. D'accord. Ouais, super. Hop. Tu vas gagner un ban, je pense. Hop. Attends. Est-ce que je peux faire comme ça, moi? Non. Bah voilà, donc si... à ce prix ridicule, on avait les estampes pillées. Ah! Terrible. Terrible. Estampillé. Hop, c'est marrant cette petite salle. J'aime bien. Puis avec le petit miroir, là, le séchet. Non mais je trouve ça rigolo, la manière dont c'est écrit. Hop. Voilà, ça c'est de l'art très classique. Hein. Peut-être des portraits de famille. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah ça doit être... je me demande si c'est pas la chambre d'Alice. Je me demande. Ouais. Donc la chambre d'Alice et son cabinet de toilette. Plusieurs tableaux qui se trouvaient dans la maison ont été réunis ici. Le mobilier très simple provient de la maison. Bah oui. D'accord. Ok. Ce décor intime est très proche de ce que pouvait être celui des maisons de campagne de la région autour de 1900. Tout à fait. Donc tu sens que là, elle sait pas trop quoi dire en fait. Ouais, merci à la faucheuse pour la modération. Merci beaucoup. Donc, ah oui, donc ça peut paraître un petit peu étonnant, mais effectivement, il était fréquent dans les maisons bourgeoises que le couple ne dorme pas ensemble. Donc, chacun dormait séparément pour diverses... Super, t'as gagné... Toi aussi, t'as gagné un ban, dis donc. Dis donc, la faucheuse, tu ne vas pas chômer aujourd'hui, dis donc. Bizarre, je ne vois pas tout passer. En fait, c'est dans les noms, les pseudos des personnes. Voilà. En gros, leur but, c'est que je dise merci, machin, mais en général, c'est des choses qui peuvent être horribles ou humour, pipi, caca. Voilà. La faucheuse fauche et elle le fait de manière magnifique. Merci beaucoup la faucheuse. Donc voilà, donc conseil très important pour les personnes qui streament, faites super gaffe. Faites super gaffe quand quelqu'un vous follow, essayez au maximum de lire le pseudo avant de le dire, parce que parfois vous pourrez retrouver avec des trucs déjà parce que ça vous représente pas vous, et en plus en plus potentiellement un ban, donc ce serait con, surtout que c'est pas vos valeurs, voilà. Surtout ces personnes là il faut les ban. Humour pipi caca quand c'est pas 39-45 ou raciste, tout à fait, c'est complètement ça. Franchement, il y a vraiment des gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Oui, tout à fait. Mais le plus important, c'est de ne pas se focaliser sur ces personnes-là. Voilà. Merci en plus, mes belles hommes, pour cette question-là. Donc, on ne se focalise pas sur ces personnes qui servent à rien. Voilà. Donc, effectivement, les couples ne dorment pas forcément ensemble. Donc, les couples dans la bourgeoisie... Déjà, tu avais cet effet-là. Déjà pendant sous l'Ancien Régime, déjà c'était le cas. Hein, tu avais dans les couples aristocratiques. tu t'amuses sous ta tique celtique. Terrible. Juste pour plus le voir à l'écran. Ah d'accord, je comprends. Merci, c'est sympa de ta part. Donc voilà, donc effectivement déjà tu avais sous l'Ancien Régime les couples notamment de la royauté, qui ne dormaient pas ensemble pour diverses raisons, hein, parce que monsieur a tout à fait la possibilité d'avoir des maîtresses et tout, donc forcément madame elle saoule quoi, quand elle est là, hein. Faut que le lit soit tranquillement vide, et en plus le couple est censé procréer,
il n'est pas censé... Oh là, ça va être terrible. Ça y est, vous êtes partis, vous vous amusez. Donc voilà, le couple est censé, lorsqu'il y a des relations sexuelles, c'est pour avoir des enfants. Donc ils n'ont pas forcément d'intérêt à dormir tout le temps ensemble. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en compte. Il y a sûrement d'autres choses, hein, j'en oublie, mais bon, globalement, voilà, les relations sexuelles, ça sert à la procréation. Et en plus, pendant... sous l'Ancien Régime, l'homme peut avoir des maîtresses officielles, donc madame n'a pas... puis en plus, tu vas pas la faire dormir par terre, on n'est pas des bêtes non plus. Hein. Voilà. Et du coup, ça, c'est un modèle que la bourgeoisie a voulu imiter. Parce que globalement, la bourgeoisie a voulu s'élever socialement. Et comme elle a voulu s'élever socialement, elle imite un modèle qui lui semble supérieur et qu'elle veut devenir. Donc, la société bourgeoise a imité sur certaines choses, la société aristocratique, de l'Ancien Régime notamment. Et donc, eux, ils font à peu près pareil. C'est-à-dire qu'ils ne dorment pas ensemble. Ça peut être aussi pour des raisons pratiques, hein, comme monsieur ronfle ou autre. Hein, ça peut aussi être ce genre de choses. Hein. Parfois, tu as les deux chambres, mais ils dorment ensemble. Hein, ça peut arriver aussi. Mais bon, c'est surtout qu'imagine Claude Monet qui se dit « Ah bah tiens, je vais aller peindre, il est 3h du matin, j'ai un coup de génie créatif. Ouais, c'est ça, casse-toi, va réveiller le voisinage. » Ça peut être aussi ce genre d'éléments. Mais c'est surtout une question d'imitation sociale. Surtout ça, on essaie d'imiter l'élite. Et voilà. Donc, après, il y a aussi ça. Hein, on pense aussi que le mariage, il doit servir à procréer, hein, globalement. Mais bon, là, c'est un deuxième mariage. Bon, ouais. C'est plus pour des raisons pragmatiques. Hein. C'est une habitude qui est toujours d'actualité dans d'autres pays, comme en Allemagne, par exemple. Ouais, et en Angleterre, je crois aussi, hein, de mémoire en Angleterre. Enfin, peut-être pas partout, mais ça a été pendant longtemps en Angleterre, dans les années 70-80, c'était encore pas mal en pratique, je crois. Hein. Oui, parce que chez les paysans, à l'époque, tout le monde dormait dans le même lit, grands-parents, parents et enfants. Tout à fait. Oui, il y a ça aussi, tout à fait. Ouais. Donc là, en plus, l'idée, c'est que chacun ait son espace intime, voilà, pour lui. Oui, actuellement, pas trop en Angleterre, mais à un moment donné, c'était le cas. Je me rappelle, tu avais un film, c'était un Disney. Ah, mais du coup, c'était peut-être plutôt américain. Mais j'avais dans mon souvenir qu'il représentait un couple anglais. Mais en tout cas, tu avais... tu sais, le couple qui joue souvent les films avec la coccinelle, enfin les vieux films, hein, j'entends, hein, avec Choupette. Et en fait, ils ont aussi fait un film, ça s'appelait 4 bassets pour un Danois, c'était un de mes films préférés quand j'étais gosse. Et en gros, tu voyais donc ce couple et ils dormaient pas ensemble. Et quand j'étais petite, mais ça me choquait. Je comprenais pas pourquoi ils dormaient pas ensemble. Voilà. D'accord, donc, mais actuellement en Allemagne, ça se fait pas mal, d'accord. Ok. D'accord. Et puis effectivement, comme tu le dis, ça c'est un autre pan. Chez les paysans, effectivement, tout le monde dort ensemble, parce qu'en plus c'est une question de chaleur et de place. Hein. Mais du coup, comme on ne veut pas être associé à cette catégorie sociale, eh ben, chacun son lit, quoi. En plus de ce que j'ai dit, effectivement, sur pourquoi on dort dans des... Enfin, pourquoi les couples ne dorment pas forcément ensemble. Hein. Et je te parle même pas des enfants, évidemment. Alors là, les enfants, c'est même pire. Alors là, les enfants, c'est déjà... t'as certaines femmes qui, limite, ne... Enfin... C'est mal vu, par exemple, qu'une femme de la bourgeoisie allaite. Du coup, c'est pas elle qui s'occupera de cette partie de l'enfance. Enfin, ce sera une nourrice qui s'en occupera. Mais alors attends, les souvenirs venus d'une autre vie, 4 bassets pour un Danois. Mais oui, j'adorais ce film. Et je rêve d'avoir un Danois. Enfin, c'est le chien que je rêverais d'avoir parce que j'aime beaucoup cette noblesse et tout. Enfin, voilà. Et ça vient de ce film-là. C'était un de mes films préférés quand j'étais gosse. Alors, mais du coup, les paysans avaient un seul très très grand lit où ils étaient juste serrés comme des sardines. Déjà, les lits sont assez larges en soi. Et puis, effectivement, tu avais... Alors, après, tu pouvais avoir 2 lits. Hein, mais c'était très fréquent que, notamment, tu avais... le lit avec 2-3 personnes dedans minimum et un deuxième lit, une sorte d'alcôve avec les gosses qui dorment dedans, quoi. Enfin, mais par contre, c'est pas des king size, quoi. Ils sont quand même plus larges, les lits. Ils sont plus petits
en taille, enfin comment dire, en longueur, voilà, je trouvais le mot, ils sont plus petits en longueur, même là, tu vois, le lit n'est pas si grand que ça. Et puis voilà. Et tête bêche. Oui, on pouvait tête bêche, ou en plus, comme on... Oui, parce qu'en plus, on dormait pas toujours allongé, enfin, on dormait pas complètement allongé, tu vois, on dormait... voilà, j'essaye un petit peu de... On dormait à demi-assis, demi-allongé. Ça, c'est une tradition médiévale qui est restée très longtemps dans les pratiques. En fait, en gros, c'était la... Chez les paysans, c'était... alors, tu vas comprendre pourquoi je précise chez les paysans. Et après, chez les nobles. Chez les paysans, il y avait cette crainte que la personne allongée, c'est la personne qui est morte. Donc, non, voilà, on évite le mauvais sort, on fait très gaffe à ça. Chez l'élite aristocratique, tu as ça, donc le fait que la personne allongée, c'est la personne morte. Et surtout, le deuxième cas, c'est qu'ils bouffaient tellement qu'ils ne voulaient pas mourir dans leur vomi la nuit. Voilà, ça arrivait. Ça arrivait parce qu'ils bouffaient tellement que ça leur arrivait de régurgiter pendant le sommeil. Certains se sont étouffés. Donc je pense qu'en mort, il y a mieux. Enfin, c'est horrible ce que je dis, mais bon, voilà. Bref. C'est pour ça que tu comprends pourquoi je n'ai pas dit chez les paysans, parce que eux, ils bouffaient pas comme les nobles. Voilà. C'était l'instant de gauche. Voilà. Là, je dors comme ça, moi. À demi... Ok. Oui, c'est ce que j'avais comme référence, allongé égale mort. Oui. Ouais, mais en plus, t'as le côté grosse bouffe pour ceux qui pouvaient manger. Voilà, t'avais ça aussi. Parce qu'on en avait retrouvé certains comme ça. Donc, il y avait la mode de... Enfin, les médecins de l'époque préconisaient dormir demi-allongé pour ne pas... Voilà. C'est cool, hein. Ah, tu kiffes mes lives. Hein. Ah là là. Alors ça, c'est marrant. Hein. Tout, c'est... Oui, effectivement, là, je comprends ce qu'il veut dire par là. Là, tu es vraiment dans le mobilier typique. J'aurais dit années 1910, tu vois, c'est cette période-là où tu as du bois industriel de qualité, mais tu pourrais tout à fait retrouver ça aujourd'hui chez ta grand-mère, quoi. C'est vraiment l'industrialisation du bois, du mobilier simple que tu retrouves assez facilement. Hop, hop, hop. J'aime bien ce portrait, il est joli. Enfin, j'aime bien la tête de la dame. Je trouve qu'elle est... Il y a ce petit côté-là, cette petite complicité-là. Je trouve j'aime bien. Je trouve c'est très mignon comme regard. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Bonjour. Eh ben, dis donc. Trop de fleurs, trop de fleurs, trop de fleurs, trop de fleurs. Oh, oulala, oulala, oulala. Voilà. Oh mon Dieu. Et franchement, moi je dors là, je fais des cauchemars, je pense. Là, les petites fleurs. Enfin, voilà. J'aime pas. Ce genre de décor envahissant de fleurs, ça me fout le stress. Voilà. Alors, pardon. Je dois vous laisser, c'était fort sympathique. Un peu de monnaie pour Slave sur monnaie. Merci. Merci mes belhommes. Des bisous, à bientôt. Merci beaucoup. Merci pour les beats, j'ai pas vu, pardon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y avait ça chez ma grand-mère, mais elle est née en 1910, donc bon. C'est peut-être le même décorateur. Non, mais ça, c'est truc très à la mode jusque dans les années 50-60. Et ça, quand tu fais justement des petits... comment on appelle ça? Garde la monnaie. Vous êtes terribles. Quand tu as... quand tu vas, tu sais, des petites maisons, des gîtes, tu vois. T'as des maisons d'hôtes en province et tout. Ça, t'en trouves plein, quoi. Et là, t'es comme ça. Voilà. Alors, je parlais de l'armoire avec le miroir, pas de cette chambre décorée avec goût. Tu rigoles? T'aimes cette chambre? Ok. Pardon. Ah non, moi je peux pas. Ça me... Et ça me pique les yeux. Là, tu vois, je me sens agressée. Alors par contre, c'est la chambre de qui? Ah, c'est... Parce que... c'est peut-être l'une des filles de Alice. Peut-être l'une des filles d'Alice.
D'ailleurs, c'était très dur, je repense à la pauvre Alice, hop, quand ses enfants... De Blanche, ouais, c'est la fille de... C'est la fille d'Alice, donc la belle-fille de Monet. Alors, la chambre de Blanche permet d'imaginer l'univers familial et affectif de la belle-fille préférée du peintre, fille de sa femme et épouse de son fils. Ah bah, c'est la fameuse. Voilà, donc c'est à la fois sa belle-fille et c'est aussi sa belle-fille. T'as compris? Voilà, donc c'est à la fois la femme de son fils et c'est en plus la fille de sa femme. Putain, mais le bordel! Quel bordel! Un goût de mimi, ça reste un goût. Oui, tout à fait, complètement. Je dis juste que moi, ça me met le stress. Oui, Gigi. Oui, ça met aussi Gigi en stress, visiblement. Mais tout la met en stress. Bon, non, câlin, elle n'est que câlin et amour, cette petite chaton. Hein, c'est petit. Bon, bah oui, gros bébé. Alors, c'est Dorothée, une des petites filles de Monet qui serait gavée de lire notre chat. Oh, mais grave. Mais grave. Double belle-fille. Mais c'est ça. C'est la double belle-fille. Complètement. Serait pas lui rendre la monnaie de 5 pièces. Oh putain. Énorme. C'est à la fois sa belle-fille et sa bru. Donc tout à fait. C'est ça. Et Carotte vient aussi réclamer un câlin. Mais oui, ils veulent des câlins, ces gros bébés. Hein? Bah ouais. Hein. Puis juste avant le live, j'ai posté une photo sur Twitter. Il y avait Mota qui me faisait un gros câlin. Je me suis dit, ah, est-ce que je vais réussir à me lever? Ah oui, Gilly, j'aime quand tu me baves sur le bras. Tu me baves d'amour. Oh, c'est dégueulasse. Je sens la bave couler sur mon bras. C'est horrible. Tiens, sur ta tête. C'est dégueulasse. Ah, merde. Ah là là, l'instant bave. L'instant full amour. Full, F-U-2-L. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre sur Blanche? Blanche, c'est un très joli prénom, je trouve. J'aime bien. Alors, dans l'ombre de Monet, elle a osé être peintre et l'accompagner dans la campagne sans qu'elle fût pourtant à proprement parler son élève. Bah oui, c'est papa qui a appris, quoi. Enfin, finalement, c'est un peu son papa. Gigi, quand tu viens, c'est la magie. Mais oui. Et moi, il vient de me faire des bisous, pattes autour de mon cou et museau dans mon cou. Oh, trop mignon. Oh, là-dessus, ils sont trop mignons, les chats. Alors, après la mort d'Alice, elle se dévoua à son beau-père éteint à la maison. Elle fut celle que Clémenceau surnomma l'ange bleu, fidèle à la mémoire du peintre et gardienne de ce sanctuaire. Ouais. Ok. Ouais. Et après, bon, alors, elle a eu plusieurs filles, je crois, Alice. Donc, et l'une des sœurs de Blanche était d'ailleurs décédée, ce qui a été très dur pour la famille, évidemment, à gérer également. Donc, c'est aussi pour ça que Blanche était très proche de sa famille, était restée très proche d'eux, parce que voilà, avec la perte, évidemment, c'est un contexte émotionnel très très dur à ces moments-là. Donc ça, on l'a vu. Et donc, encore une fois, tu vois, pareil, la cheminée, le miroir, les petits objets que tu places dessus, hop, et le lit. Et là, comme tu peux voir, un lit uniplace, pas très très long. Hein. Et bon, après, on n'était pas encore très très grand. Enfin, on n'était pas hyper grand encore au 19e. Hein. On a pris des centimètres au fur et à mesure du 20e. Ah, moi, Gigi, qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais. Hein. Mon amour. Elle me rend gaga, celle-là. Alors. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que c'est pas la dernière pièce, celle-là. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils nous mettent là? Pas tout le monde. Ah bah non, ça c'est en bas. Ouais, c'est en bas. Ok. Voilà, donc on a fait, je pense que c'est celle-là la dernière, tout à fait. C'est la chambre de Blanche. Ok. Donc voilà, donc, le petit tour de cette maison. Ah, et en plus là, tu vois quand Monet était à l'extérieur, là tu devines, là il y a une petite photo avec une sorte de parasol avec son matos pour peindre. C'était... Enfin, en gros, ils étaient de plus en plus mobiles, hein, les artistes à ce moment-là. En plus, on avait eu, il y a quelques
quelques dizaines d'années avant l'invention. Oh, pas à ce point-là, remarque. Enfin, si, là, par rapport à là, la fin du 19e, on avait eu l'invention du tube. Je trouve plus mes mots. Du tube de peinture, voilà. Alors, dans le style double belle-fille, je connais 2 fratries dont les parents sont respectivement frères, sœurs des autres parents. Donc les enfants ont des doubles oncles et des doubles tantes. Frère de la mère et mère de la tante. Mais ça, c'est le bordel. C'est le bordel. Ça devient le bordel. Pardon. Heureusement qu'il n'y a pas de chant en dessous. Parce que je me débarrasse de poils de Gigi au fur et à mesure que je viens de faire tomber un de mes bouquins. Voilà, donc on a vu là la maison. Donc là, on va regarder un petit peu le... Attends, c'est quoi ça? Ah bah voilà. Tu vois là, c'est un très grand atelier qui est maintenant la boutique. Voilà, c'est là-dedans que maintenant tu achètes tes petits souvenirs. Et c'est vrai que c'est bizarre de dire que tu vagabondes dans cette... Tu regardes les objets et tout, et tu dis, le mec, il a créé là. Et ce que je trouve étonnant, c'est de se dire que ça a réussi. Alors, à la fois symboliquement, c'est intéressant de se dire que l'espace de création est lié au business tout le temps, parce qu'il y a toujours des problématiques, toujours des problématiques financières dans la vie d'un artiste. Et en même temps, je trouve que cet atelier a réussi à perdre sa substance. Enfin, quand tu vas dans cette boutique, tu dis, c'est une boutique, quoi. Alors que tu dis, putain, c'est l'atelier de Monet, quoi. Enfin, je trouve ça fou. Voilà. Oui, c'était pareil pour moi dans les jardins de Cézanne. Ouais. Ah non, du coup, c'est plus simple. Ils sont cousins ensemble et non pas d'autres. Oui, à la rigueur. Oui. Éventuellement. Il y a une boutique en ligne, quoi. Ah bah, ça nous permet... Voilà. Là, tu vois là-haut, la boutique qui était donc l'ancien atelier de Monet. Voilà. Tu peux acheter de la confiture. Mais par contre, c'est une boutique sympa. Tu vois, tu retires l'aspect... elle est dans l'atelier de Monet. Tu fais, bon, d'accord. Ok. Mais en tout cas, tu peux trouver des trucs sympas dans cette... Voilà. Alors, le Clos Normand... c'est le truc à côté, là, attends. Oui, c'est le... Ah, d'accord. Oh, en plus, attends, il y a du storytelling. Attends, quand Monet s'installe à Giverny, la longue maison en crépi rose a un jardin d'1 hectare constitué d'une pommeraie et d'un potager. Une grande allée bordée de cyprès et d'épicéas mène du portail à la porte d'entrée et les massifs sont bordés de buis taillés. Conquis par ce jardin, le peintre jardinier se met aussitôt au travail et n'aura de cesse de perfectionner le Clos Normand pour en faire le jardin de ses rêves colorés. Il fait arracher les buis et, après de longues disputes avec sa femme Alice, il fait couper les épicéas auxquels elle tenait tant et les remplace par des arceaux métalliques encore en place aujourd'hui. Le chemin central se borde de capucines et de roses odoriférantes, qui continuent d'émerveiller les visiteurs. Les pommiers sont remplacés par des cerisiers et des abricotiers du Japon, et des fleurs recouvrent le sol par milliers, jonquilles, tulipes, narcisses, iris, pavots d'Orient, pivoine. Passionné par le jardinage, le peintre applique ses connaissances picturales pour créer des effets de perspective, mettre en valeur la maison ou intensifier les zones d'ombre. Sur la partie gauche du jardin, il crée des massifs rectangulaires de couleurs unies, comme autant de couleurs posées sur une palette. Inventif dans son jardin comme il était dans sa peinture, ce fou de fleurs a créé un jardin solaire qui, grâce au talent des jardiniers actuels, retrouve chaque année toute sa magie. D'accord, donc il y avait une embrouille. Terrible. Terrible. Ah, le jardin d'eau, voilà, qui est... Hop. Alors, Monet a toujours été fasciné par les jeux de lumière et les reflets des nuages sur l'eau. Ses nombreuses toiles peintes sur son atelier, flottant à Argenteuil ou sur les canaux de Hollande, montrent sa fascination pour les reflets renversés dans ses miroirs liquides. En 1893, il fait l'acquisition d'un terrain situé au fond du Clos Normand, de l'autre côté de la voie de chemin de fer,
et détourne le petit bras de Lepte, le rue. L'étang ainsi créé deviendra le jardin d'eau, aujourd'hui présent sur les 6 mètres des plus grands musées du monde. Dans l'axe de l'allée centrale du clos, il fait construire un pont japonais, certainement inspiré... Attends, là, t'es complètement enroulé dans le câble. Certainement inspiré d'une de ses estampes. Oui, non, mais c'est sûr. Et le peint en vert pour se démarquer du rouge traditionnellement utilisé au Japon. L'atmosphère orientale est restituée par le choix des végétaux tels que le bambou, le ginkgo, le biloba, les érables, les pivoines arbusives du Japon, les lys et les saules pleureurs qui encadrent merveilleusement l'étang. Enfin, monnaie plan des nymphéas au fond du bassin. J'aime l'eau, mais j'aime aussi les fleurs. C'est pourquoi, le bassin rempli, je songeais à le garnir de plantes. J'ai pris un catalogue et j'ai fait un choix au petit bonheur, voilà tout. Monet était si fier de son jardin d'eau qu'il aimait y recevoir ses invités et passer des heures à le contempler. Un jardinier était chargé de son entretien à temps plein et supprimait chaque feuille morte pour qu'il reste d'une beauté parfaite. Vache. En 1897, il commence à peindre les nymphéas en cherchant à restituer l'atmosphère de cette surface de ciel sur laquelle flottent des taches de couleur. Monet réalisera l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre et poussera sa peinture aux limites de l'art abstrait, où la vibration de la couleur suffit à évoquer un monde de sensations et d'émotions. Aujourd'hui, les nymphéas peuvent être admirés au musée de l'Orangerie à Paris et dans de nombreux musées à travers le monde. Et oui. Ah, j'y vernais autrefois. Ah, c'est bien ça. Voilà, donc on a... Putain, il y avait des... Ok, donc là on a le clos normand avec l'allée centrale, donc au fond on a la maison là. Et là c'est plus loin du coup. Hop hop. C'est impressionnant. Pardon, il y a une petite souris dessus. Ouais, là le lac. En plus t'as plein de bambous, c'est sympa comme tout. Le pont là qui est en train d'être construit, j'ai l'impression, non? Ah non, il est déjà fait. Ok. Ça c'est fou. Hein. C'est très joli ces petites cartes postales là. Et là c'est le truc qui va acquérir. Je voudrais installer une prise d'eau au moyen d'un petit fossé, une petite vanne. Ça ne serait qu'une petite déviation intermittente. 2 petites passerelles légères de façon à ce que les lieux puissent être remis en leur état actuel et à l'expiration de mon bail. Il y a une belle écriture. Hein. Il y a une jolie écriture. Ah là là. Ça, c'est sympa toutes ces... Ah, ça c'est ça que je voulais voir. Je sais pas si on peut... Attends. Voilà. Ok, donc... Alors attends, par rapport à la maison... Donc c'est bien ça, d'accord. Donc le truc là qu'on avait vu plus tôt... Voilà, donc ça effectivement, c'était avant le chemin de fer. Si je comprends bien ce truc-là. Et bah voilà, quand tu vas dans les jardins pour accéder, parce que tu as encore la route là, hein. Là tu vois ce que tu as sur Google Maps, il y a le département Instal 5, et pour y accéder, tu as une sorte de petit passage souterrain, c'est rigolo comme tout. Enfin voilà, en tout cas voilà, tu peux facilement prendre ta journée facile hein, pour faire la maison tranquille, et même le coin, enfin Giverny globalement, ça sent c'est un village de peintres. Et il y a vraiment toute cette ambiance, quoi. T'as pas mal comme ça d'ateliers de peintres qui sont juste à côté. Et c'est sympa comme tout. Et bah, il est aussi inhumé à côté, quoi. Enfin, il est inhumé à Giverny. Voilà. Donc ouais, on avait là la ligne de chemin de fer. Maintenant, c'est la route. Il y a autre chose de connu à Giverny. Bah, tu as le musée de l'impressionnisme, où ils font pas mal d'expositions.
D'ailleurs, c'est un musée... Attends. D'ailleurs, c'est une société américaine qui est à l'origine, je crois, de ce musée-là. Parce que ça aussi, hein, Monet est très 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 lié aux Américains, grâce à Durand Ruel, le marchand, qui l'a présenté à différents membres de l'association américaine. Alors, je ne sais plus le nom de cette association. Enfin, d'une association américaine culturelle qui va encourager le développement les relations déjà entre les impressionnistes américains et français. Donc à un moment donné, on avait fait une exposition virtuelle où on parlait de l'atelier, où on avait des peintres, enfin des femmes peintres américaines qui étaient venues et qui étaient impressionnistes. Et donc voilà, on parlait des liens. Et je crois, si je me souviens bien, ce musée a été fondé. Alors, découvrir le musée. Qui sommes-nous? Alors, pour moi, c'est... Voilà, attends. Ah bah oui, c'est à Terre... Ok. Alors, donc le musée, c'était à l'origine un musée donc fondé par Daniel Gitera, qui est à l'origine de la... Enfin, voilà, quand tu fais l'histoire de l'art, c'est un truc très connu. La Terra Foundation for American Art, qui est... Enfin, nous, on connaît surtout parce qu'ils soutiennent beaucoup la recherche, notamment en France. Il y a des bourses. Enfin, voilà, c'est une institution qui aide beaucoup la recherche française. Et donc, on a vraiment... c'est un espace donc, qui a été fondé par le fondateur de la Terra Foundation for American Art. Et c'est un très beau musée. Vraiment très beau. Très bien équipé en plus, et il y a des expositions de manière très ponctuelle. Donc là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a en ce moment. Voilà, côté jardin de Monet à Bonnard. Donc on reste en plus sur cette Et j'ai mangé dans ce musée. Voilà. Oui, bon, ça va, je sais, hein. J'ai mes petites anecdotes. À part le château des Balkany, bof, non. Ouais, non, Giverny, c'est pas le... Enfin, tu peux y passer la journée tranquillou, mais par contre, tu vas plus te promener. Enfin, tu peux faire voilà, ces deux musées. Mais après, voilà. Ouais, peut-être le Château Gaillard, ok. Oh, t'as le podcast de Giverny, quoi. Ah, ils font des concerts aussi, donc bon. Donc, par contre, les expos qu'ils font, j'ai trouvé ça très sympa parce que je me rappelle, j'avais fait une expo et ils avaient fait des trucs pour les enfants. Bon, du coup, je m'étais amusée forcément. Et c'était très très bien. Non, c'est un chouette musée, hein, vraiment. Le site est pas mal en soi, hein, il est pop, hein, j'aime bien. Voilà. Ah, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, bah évidemment, un truc américain. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ils ont fait une visite. Ah, tu vois, ils ont même fait leur... Tu vois, et on retrouve ça, là, effectivement, de la maison Monet. Enfin, c'est un musée très beau. Parce qu'en plus, il y a plein de... C'est dans une sorte de petit parc juste à côté de la maison de Monet. Et il y a plein de fleurs, il y a plein de trucs très, très sympas. Et en plus... Ah là là. Ah, mais ça va être bien, ça. Oh, mais écoutez, on a le... Ça, j'ai fait cette expo. Mais c'était merveilleux. Cet artiste, il est fantastique. Ah, je suis très contente. Ouais, je pense que ça, tu vois... Ah merde, j'ai fermé. On va se faire des expos en ligne de ce truc-là, je pense, hein, parce que... ça me plaît bien. On va... ouais, je pense qu'il y aura des choses à faire parce qu'il y a des trucs sympas là. Hein. Quitte à en faire peut-être 2 d'affilée, je sais pas, mais ça me parle bien. T'as tes prochaines expos virtuelles? Oui, complètement. En plus, il y en a certaines d'entre elles que, notamment, je crois que celle-là, je l'ai faite. De mémoire, je sais plus. Peut-être pas. Non, peut-être pas celle-là, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, carrément. Ouais, on fera ça la prochaine fois, ouais. Ouais, ça va être chouette, ça. Ouais. Ouais, Hiramatsu, c'est hyper beau ce qu'il a fait. Ah, tu peux explorer les jardins, l'entrée du musée.
Tu peux aller voir la boutique, je suis sûre. Bonjour. Oui. Voilà. Voilà, on va aller voir la boutique. Je veux la boutique. J'aime les boutiques. Alors je voudrais... Terrible. Non, mais par contre, dans cette boutique, t'as plein de trucs. Bon, là, en même temps, c'était par rapport à l'expo Hiramatsu, je pense. Mais t'as parfois des objets assez hallucinants. C'est assez rigolo à... Ah. Bon, par contre, les fleurs, ça fait un petit peu... pompe funèbre, là, mais bon, c'est pas grave. Bref. Ou non. Ouais. Tiens, j'ai repensé au musée insolite et tu as le musée du tapis d'Azerbaïdjan, je crois. C'est plutôt insolite dans sa forme. Oui, j'ai vu ça, là, le tweet, là, récemment de Créapils. C'était assez hallucinant. Attendez, je vous montre vite fait, là. Attends. Hop. C'était rigolo comme tout. On s'en fout. Où est-ce qu'il est? Mais... Attends, si on peut taper, genre tapis. Après, je crois peut-être... Bon, ok. Alors, on va faire plutôt comme ça. Attends, comment écrire ça? Voilà. Hop. Regardez-moi cette forme incroyable. Regardez-moi ça. Saint-Maclou en rêve. Ils l'ont fait. Et oui, il est hallucinant, le musée du tapis de Bakou, qui est en fait un tapis enroulé. C'est rigolo, hein? C'est rigolo comme tout. Voilà. Rien que pour la forme du musée, j'ai grave envie de le visiter. Franchement. Hop. Voilà. On peut aller aux toilettes aussi dans ce... Terrible. Non, c'est un beau... Franchement, c'est un beau... C'est un espace... Bon, par contre, il n'y a pas d'œuvre exposée. C'est vraiment finalement, c'est un centre d'exposition, quoi, plus qu'autre chose. L'entrée ne doit pas être chère à Bakou. Bon, c'est rien. C'est un musée low cost. Je sais pas. Je ne sais pas. Je crois pas dire. Hop. Est-ce qu'il y a eu d'autres trucs ici qu'on regarde un petit peu? Bakou. Pardon, j'avais pas la blague. J'ai compris. Et elle est bonne. Ah, c'est juste que... Mais non, parce que t'as pas le réflexe de traduire, c'est pour ça. Non, mais elle est bien. Cerf-volant. Ça y est, vous êtes parti là. Ah, là, c'est qu'on a croisé le... Ah, c'est marrant. Claude. Oh putain, regarde-moi cette photo, quoi. Clémenceau avec son chien, là, son clébard. Il a l'air désabusé. Voilà. Ok. Donc. Hop. Moi, c'était une belle petite... Ça faisait plaisir de renouer avec tout ça. Enfin, de revoir ce lieu. Donc, évidemment, si vous pouvez visiter ce lieu, mais c'est magnifique. Voilà. Du coup. Attends, je remets OBS là, c'est mieux. Donc ouais, c'était assez chouette vraiment. Voilà, ça me fait plaisir de redécouvrir pour préparer ma venue. Ma venue la prochaine fois à Giverny. Mais évidemment, je peux que vous encourager à aller voir ce lieu-là. Et moi, j'ai pas trop... Voilà, mise au point. J'ai pas trop... Je vais bientôt m'arrêter, voilà. C'est plus français, Sabine. Oui, je sais, simplifie les choses. Ok, pas de problème. Du coup, par rapport à la suite du programme de cette semaine, donc de nouveau, demain soir, Hadès. Voilà, Hadès, le terrible, l'incroyable, qui m'empêche de m'enfuir. Donc ce sera ça mercredi soir. Jeudi matin, de la lecture culturelle. Donc on va lire l'œuvre de Zola, donc pas toute l'œuvre, parce que sinon t'as pas fini. Mais c'est le roman qui s'appelle L'œuvre. Voilà. Donc Zola a écrit un roman qui s'appelle L'œuvre, donc une sorte de compliquer les choses. Et on lira ça. Donc en fait, l'œuvre,
C'est un artiste du 19e qui, un petit peu type artiste maudit, qui va galérer pour essayer de devenir quelqu'un. Donc ça me permettra de parler un petit peu de ça. Donc je vous ferai la lecture et de temps en temps j'interviendrai pour dire oh voilà ça parce qu'en fait voilà, pour tout vous expliquer. Voilà. Donc ça c'est jeudi matin. Et samedi, donc je ne vais pas streamer moi, mais je vais intervenir dans le stream d'Élise Le Boussolier. Et le but, donc Élise en fait est spécialiste en orientation scolaire par le jeu immersif. Donc en gros, toutes les problématiques de j'ai un poil de chat là, d'orientation grâce notamment aux jeux de rôle, aux jeux vidéo. Donc c'est des choses qu'elle maîtrise. Et elle va se lancer sur Twitch. Mais ça c'est merveilleux. Et du coup, elle va... Donc il y aura plusieurs types de live, mais de ce que j'ai compris pour l'instant, c'est que elle va tester des jeux de type simulation de métier, genre tu vois, conducteur de bus, simulation, voilà, en jouant ces jeux-là, de voir quelles sont les problématiques liées à ce métier-là, et donc de raconter un petit peu les problématiques de ces secteurs-là. Et pour son lancement, donc j'interviendrai d'ailleurs avec Toutatic Celtic, donc on parlera des métiers du web et plus globalement comment une agence web ça fonctionne. Moi pour la partie direction artistique et Toutatic Celtic pour la partie développement. Et donc nous on papotera de ces choses-là pendant qu'Élise jouera au jeu Startup Company. Donc on verra est-ce qu'elle va faire une agence web qui proposera je crois qu'on va faire plein de choses, un réseau social, un Amazon, des plateformes de rencontres entre adultes consentants, enfin voilà, on va voir. On va voir qu'est-ce que ça va donner, mais oui, je pense qu'on va bien se marrer. Je pense qu'on va, voilà. Tranquille, le gars, tiens, je vais faire un livre et je vais l'appeler best-seller. Non mais, oui, ça c'est vrai que en plus, moi je me rappelle quand la première fois que j'ai dû lire ce livre, on m'a dit, vous tapez l'œuvre de Zola sur internet. Oui, d'accord. Donc t'es obligé de plutôt taper roman, l'œuvre, Émile Zola, enfin c'est un peu le bordel. Voilà. Mais oui, ça va être rigolo. Donc ça, ce sera samedi à 14h. Que je m'emmène pas mes passos parce qu'après je suis de garde le soir. Donc ce sera de... Oui, c'est ça, c'est de 14 à 16. Et après, de 16 à 18, elle fait... je crois qu'elle fait un autre... voilà. Non, si, c'est 14h. Le doute, je m'installe, le doute s'installe bien. Si, c'est 14h, ouais. Donc voilà, donc on se retrouvera sur sa chaîne samedi après-midi. Voilà, mais évidemment, je communiquerai dessus, quand même. Donc voilà, vous avez un petit peu le programme de ces sessions-là. Hop. Ouais, non, je pense que c'est ça, c'est 14h. Mais oui, ça va être rigolo. Ça va être marrant. Ah, les copains. Coucou les copains. Les pompiers qui arrivent à côté. Voilà. Alors, du coup, qui c'est qu'on va raider? Parce que voilà. Alors, un truc que j'ai découvert sur Twitch. Yep 14-18 sans jeu de mots, ça m'aide. Samedi. 14-18. Sabine, réveille-toi. Ouais, je sais. Je suis fatiguée. Alors, ils savent que tu es en stream, donc ils te détonnent quand ils passent dans le coin. C'est ça. Terrible. Du coup, ouais, donc une chaîne que j'ai découvert grâce à... c'était Yodim, je crois. L'un des streamers de POC Science, donc collectif de streamers de vulgarisation scientifique et technique, technologique, etc. Et il avait raidé une chaîne qui montre des loutres faire leur vie tranquillou. Je trouvais que c'était génial. Donc, évidemment, là, on va essayer de raider s'il y a quelqu'un qu'on connaît, qu'on apprécie, hein. Et puis s'il n'y a personne, on va raider les loutres. Les loutres et aussi les loups. Enfin, du coup, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait comme centre de soins d'animaux, centre de sauvetage, voilà. Oui, Marine Mammal Rescue, ouais, voilà. Et je trouve que c'est génial, ça, ce côté-là. Je me dis, tiens, c'est génial parce que quand t'as personne à raider,
tu gardes quand même cette habitude de raider et puis tu envoies les gens. Et franchement, l'autre soir, donc après le live d'Iodim, je suis restée genre une demi-heure à regarder les loutres. Ça m'a fait grave du bien. Donc voilà. Donc ça se trouve là, je vous emmènerai pas aujourd'hui voir des loutres, mais je suis sûre qu'à un moment donné, je vous emmènerai les voir parce que je trouve que c'est génial d'emmener les gens voir ça est vraiment le centre avec les loups. L'autre jour, je regardais les loups. J'étais morte de rire. En plus, loup, pas de loup, tu vois, il y a un jeu de mots forcément avec mon nom de famille. Voilà. Je trouve ça trop top, cette chaîne aussi. J'ai découvert il y a quelques jours et ça détend. Il y a les canards de Dashduck aussi. Tout à fait. Il y a aussi les canards. Mais je trouve que le loup, elle est pas très propre. Voilà. Moi, je préfère les loutres. Les loutres ou les loups. J'étais vraiment les loups. En plus, c'est rigolo parce que les loups, à un moment donné, donc tu vois, ils ronquent, hein, ils sont en train de tranquillement ronfler. Et à un moment donné, il y en a qui commencent à faire aou, voilà. Et t'as tous, ils se réveillent, ils font aou, 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 voilà. Et c'est très rigolo parce que, je sais pas si t'as déjà vu ce film Zootopia. Et à un moment donné, t'as une scène à un moment donné où en gros, t'as les loups qui peuvent pas s'empêcher de faire aou, voilà. Et du coup, t'as le héros qui joue avec ça, justement, qui les provoque en mode aou, aou, voilà. Et à limite en mode réflexe nerveux, quoi, ils peuvent pas s'empêcher. Et c'était rigolo parce que quand ils ont commencé à faire aou, t'en as eu pour 20 minutes au moins, parce que à un moment donné, ça retombait, ça attendait de genre 10 secondes, et t'en avais qui faisaient aou, 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 voilà. Voilà, j'ai trouvé ça très rigolo. C'est un réflexe social, ouais. Et je trouve ça très mignon, en fait, le côté « Oh, mais je dormais, mais ah quand même !» Voilà, c'était super mignon. Ouais, cette scène, elle est... et quand j'ai vu là les loups qui faisaient ça, j'ai explosé de rire. Je suis putain, mais oui, là, je comprends vraiment mieux cette scène de Zootopia. Si on devait regarder des lives par rapport à nos noms de famille, je devrais regarder des panais. Énorme. T'imagines une chaîne live, où t'as de la végétation qui pousse, c'est très mignon. Mais voilà, moi ça va, donc des loups, ça se trouve, quoi. Mais il y a même des vidéos react où tu vois des chiens se mettre à aou devant Zootopia. Oh, faut que j'aille voir ça. Oh, le react des chiens, oh, c'est trop mignon. Ah zut, la pluie arrive juste à la fin de ton stream alors que j'allais me décider à aller marcher. Ah, désolé. J'ai lancé ma chaîne de pouces de panais en live. Mais grave, hein. Tu mets ça, une petite musique derrière, en mode ASMR. Moi, j'ai avoir des chaînes de train. Ben oui. Et oui. Ben oui, faut se faire plaisir. Alors. Qu'est-ce qu'on a de beau à raider, du coup. Lancer un raid. Alors. Mais du coup, allez. Parce que là, j'ai... Alors moi, j'ai pas... Attends, je regarde vite fait parce que hier, il m'avait caché 2-3 noms de personnes. J'ai failli louper Robin hier. Non, d'accord. Bah écoutez, je vais vous emmener voir les loups. Voilà. Je pense que si... Je vais avoir des jeunes. Mon PC pourra gérer les 1 FPS nécessaires au stream. Surtout avec les loups, hein, qui ronquent, tu vas voir. On va aller voir les loups. Et on fait « Aouh !» Allez, on va voir les petits loups, là. Qui font « Oh, ils sont trop mignons. » On va voir les loups. Allez. Je vous fais des gros bisous à tous. Et on se dit à très très bientôt. Prenez soin de vous.